Salut à tous les amis, c'est Epa et content de vous retrouver pour la série Epa Architecte, donc toujours sur la même maison, dans laquelle au premier épisode on avait pu voir l'analyse urbanistique, l'analyse dimensionnelle et également l'analyse volumétrique. Donc on avait vu ça dans un premier épisode, on avait posé les bases de la nouvelle maison, enfin de la maison que je voulais vous montrer, dans lesquelles je vous donne quelques conseils, des conseils basiques très simples, afin de vous familiariser un tout petit peu avec l'architecture. Donc comme vous pouvez le voir, on avait commencé avec une entrée, une sorte d'antichambre, un petit puits de lumière, donc très bizarre, mais c'est aujourd'hui qu'on va compléter un petit peu cette pièce. Une cuisine, une salle à manger et un grand salon. Donc on va pouvoir continuer maintenant et on va tout de suite commencer par le salon dans lequel on va pouvoir apporter énormément d'améliorations, puisque au début c'était un simple carré. On va maintenant poser les murs, toute la verrière, parce que ce sera composé essentiellement de verre. Donc on va poser ici toutes les façades, avec du bois, essentiellement du bois de chêne noir, et également du verre. Ce sera pour avoir une belle vue bien plongeante sur l'espace environnant. Les murs, alors ici ça va être le gros dilemme pour moi, ça va être d'utiliser cet espace de manière convenable. Donc je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir y faire. Mais voilà, on va pouvoir s'atteler à ça. Et également tout ce qui est les vitres de la maison, ainsi qu'un tout petit patio ici pour rejoindre la salle à manger. Donc voilà, je vous ai donné à peu près l'objectif de cet épisode. On va se contenter pour cet épisode uniquement de l'analyse volumétrique, uniquement l'étude du cadre mural de la maison. Il n'y aura pas vraiment de nouveautés, ce sera vraiment compléter un tout petit peu ce qu'on a fait au premier épisode. Donc là c'est vraiment essayer de peaufiner un petit peu en mettant des vitres, en allongeant un petit peu, en complétant un petit peu le salon. Ce sera rien de bien fou, mais bon, ce sera déjà une première chose de faite avant de pouvoir faire l'étage dans un ou deux épisodes peut-être, de pouvoir faire l'intégrale de l'étage avec la toiture et autres. Donc ce que je vous propose, j'ai rassemblé un tout petit peu ce dont j'avais besoin. Je vais commencer avec du bois de chêne noir ainsi que du verre pour pouvoir faire cette petite pièce. Cette petite pièce qui va se faire à peu près sur 2 étages, donc on arrivera un tout petit peu au-dessus de cette limite là. C'est pour donner vraiment l'impression d'une pièce qui est très vaste. Très vaste, très sombre. Pour certains ça pourrait être un petit nid douillet, pour d'autres ça pourrait être vraiment quelque chose d'effrayant. On va essayer de... Oula, petit lag. On va essayer de rendre ça un petit peu plus douillet, si vous permettez. Donc comme ceci. On va poser juste les bases en planche, comme ceci, et ensuite on complétera avec du verre. Hop là, ça y est, premier fail. Alors, ici c'est volontaire. De l'autre côté on a de la bouse, donc c'est vraiment pas un endroit où il faut mettre de la vitre. Donc j'ai mis jusque là, comme ça on aura 1, 2, 3, peut-être 4 épaisseurs de vitres, qui nous donnera un visuel un petit peu plus agréable que si ça commençait directement ici. Donc comme cela, tac. Alors j'ai posé les bases une première fois, j'ai fait un premier essai en off. Premier essai pas très concluant. Ah bah non, là j'en ai pas besoin, qu'est-ce que tu fais? Alors pas très concluant, j'ai dû faire 2-3 essais pour trouver à peu près le pattern qui me convenait. Mais c'est bon, j'ai trouvé, je pense avoir trouvé ce que je cherchais. Donc comme ceci. Ok, il va m'en manquer. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut là-bas. Mais voilà, c'est à peu près à ça que va ressembler la pièce. Avec ici un prolongement en bûche de chêne qui va arriver jusque là. C'est pour ça que vous avez de la dirt. Tac, comme ceci. Et on va pouvoir compléter avec de la vitre ensuite. Tac. Alors je ne sais pas exactement au niveau de la hauteur où est-ce que je m'arrêterai. Ça j'ai pas vraiment prévu exactement. Ça me paraît bien. Je vais peut-être mettre 1 ou 2. 1, 2, 3 de haut. 3 de plus de haut. Histoire que ça rentre bien comme il faut. 2, 3, est-ce que ça rentre bien? Est-ce que 3 ça peut rendre bien? C'est parfait. Bon, on s'en tiendra à 3 de plus. Donc, tac, oui c'est bon, j'ai largement de quoi faire. Donc on va pouvoir s'y atteler maintenant. Comme ceci. Là.
Et voilà. C'est un fait énorme, mais c'est pas grave. 1, 2, 3. Là, on y est bon. Comme ceci. Et voilà. Donc là, ça va être uniquement du bricolage. Ça va pas être... On va pas créer de nouvelles pièces, on va pas... Je vais pas vous montrer des choses folichonnes, mais voilà, ça nous permettra aussi d'avoir... Oui, sauf que là, comment je redescends? C'est une excellente question. Là. Je vais pas vous montrer de nouvelles pièces, je vais pas vous apporter je vais pas vous donner de nouvelles techniques, parce que tout simplement, il faut qu'on puisse terminer les pièces entièrement afin de pouvoir continuer, notamment ce premier étage. Premier étage qui va être un petit peu plus compliqué. Je vais essayer de le décentrer par rapport à l'axe de la maison. Il sera 1 ou 2 peut-être d'écart, donc ce qui donnera un petit peu comme dans les maisons médiévales. On va avoir un rez-de-chaussée d'une taille donnée et l'étage sera quant à lui plus large. Donc on va pouvoir mettre des poutres de renfort. Ce que j'appelle des poutres de renfort, c'est soit en bûche, soit avec des escaliers, comme j'ai fait ici en fait. Ici j'ai mis des petits escaliers afin de pouvoir donner un peu plus de profondeur. Là, voilà, je triche. Mon niveau est là en réalité, mais j'ai mis des petites bûches pour que ça donne un petit effet de renforcement, de renfoncement plus exactement. Ce qui donne, je pense, un peu plus d'épaisseur à la maison. Vous voyez, là on commence ici, et là je vous ai mis les escaliers. Donc voilà, ça va pas être très complet aujourd'hui. Je vais me contenter du minimum vital. Et on va pouvoir commencer avec les escaliers comme ceci pour faire vraiment le coffre mural de cette pièce. Tac. Là, combien il va m'en falloir? Ça me semble bon là. Alors, tac. Comme ceci. Là. Hop. Et on va pouvoir continuer dans l'alignement. C'est bon, c'est parfait. Donc j'avais commencé, j'avais mis un petit peu de dirt histoire de m'orienter, savoir où est-ce que j'allais arriver. Et là, non, c'est de la sombre. Oui, c'est sombre, c'est bon. Voilà. J'ai dû faire plusieurs essais, hein, je vous avoue, j'ai dû mettre 1 ou 2 heures pour choisir les bois que je voulais, quelle dimension je voulais exactement pour la pièce. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais mis un tout petit peu de dirt, histoire de savoir où j'allais arriver. Donc là, non, je fais une bêtise là, wow. Est-ce que je ferais pas une connerie? Si, je fais une énorme boulette, vous voyez? J'ai mis 2 heures, mais ça n'empêche que je fais quand même des boulettes. Ceci sera fait en bois sombre. Voilà, comme ça. Alors là, c'est largement mieux. Ça fait qu'on reste à peu près dans le même ton. Même si c'est un peu choquant ici, c'est pas grave. Ça va passer. Donc on change juste ce bois-là. Donc là, la petite difficulté, je trouve, dans les différents bois, c'est de faire tout coïncider pour pas que ce soit choquant. Parce que là, si j'avais mis un mur très clair, alors que tout le reste est extrêmement sombre au niveau du bois, ça aurait peut-être un peu été bizarre. Mais bon. Après, il faut voir comment ça peut rendre aussi. Tac, ouais, c'est bon, ça va passer. Voilà, j'ai largement de quoi faire, hein, j'avais prévu plus ou moins le nombre de bûches qu'il me fallait. Donc là, vous voyez, c'est un tout petit peu choquant. Je vous avoue, là, on a du bois très clair et là, du bois beaucoup plus sombre. Ça m'embête un petit peu, mais bon, voilà, on peut pas faire autrement à ce niveau-là. Je peux pas... Ouais, non, j'ai pas de bois intermédiaire qui ne soit pas choquant. Donc là, comme ceci. On va mettre ça. Voilà. Et voilà. Donc là, on est bon. Donc ça ne se verra pas. C'est un petit peu les coulisses de la pièce. Donc là, voilà, on a notre pièce. Bon, là, il faudra changer l'escalier, hein, toujours. Mais voilà, là, c'est à peu près le pattern de notre pièce. Donc vous voyez, ce sera très grand. Limite peut-être un en moins. Mais voilà, c'est à peu près ce que donnera la pièce. Donc je vous retrouve tout de suite une fois que j'aurai passé le jour. Bien, alors on va pouvoir maintenant s'atteler à tout ce qui est... Oula,
toi, je t'avais pas vu. On va pouvoir s'atteler maintenant à tout ce qui est vitres. Les vitres, ouais, c'est bon. Tout ce qui est vitraux, ici, de l'autre côté et là. Donc je pense sincèrement que je vais shooter une hauteur. Ça fait vraiment très très grand. En plus de la toiture, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc je pense que j'enlèverai une couche, hein, sans problème. Je ferai ça après en off. Pour l'instant, on va se contenter de faire le remplissage du coffre mural. Donc voilà, analyse volumétrique. Alors, je vous avais donné dans le premier épisode ce petit conseil, hein, donc la troisième analyse dans la construction de la maison. Voire même, j'aurais pu faire un poil plus haut, mais je suis trop petit. Là. Ah, ok, c'est bon. J'ai cru que j'en avais plus. J'avais suffisamment ce qu'il fallait, et puis au pire, j'en ai dans le coffre. Donc, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. C'est ça qu'il me fallait. Donc après, ça va être assez embêtant. Vous voyez, tout a été muré. Donc là, le seul moyen de sortir de cette pièce, ça va être, avec le futur escalier qu'on va pouvoir poser là-bas, ça va être de remonter pour ressortir ici et pouvoir passer. Donc, ou par là, n'empêche. Donc voilà, ça va être un tout petit peu plus embêtant, on va dire. Mais c'est pas grave, c'est volontairement que je n'ai pas mis de porte ici. J'ai voulu garder un espace totalement ouvert, ne pas gâcher ça avec une porte. Donc ça c'est mon choix, on aurait pu faire autrement, c'est vrai, clairement on aurait pu faire autrement. Mais je me suis dit ça va peut-être casser le visuel de mettre une porte. Donc bon, c'est un choix purement personnel. On peut ne pas du tout y adhérer, il n'y a pas de problème. C'est bon, au pire j'ai un autre stack en réserve. Et donc là il va falloir monter de 2 si j... Ouais, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Pour une fois je dis pas de conneries. Tac tac tac. Et une de plus. Donc là vous voyez, soit je me pète les genoux, soit je passe par là. Donc normalement la maison est étudiée pour que ce soit un minimum ergonomique. J'espère que ce sera le cas au fur et à mesure. Alors là on aura aussi un petit escalier. Là je passe à la one again, vous avez vu il y a de la bouse. Ici j'ai prévu de faire un pattern d'escalier en pierre. En pierre que vous avez pu voir ici. Donc ce sera en roche normale, en pierre taillée et en demi-dalle. Par ici. Il va m'en falloir ici et là. Ok. Donc là ça va être plus embêtant, je vais pas me péter les chevilles. Voilà. Et toi il va falloir que je descende aussi. Bon là par contre je vais devoir me péter les chevilles, c'est sûr. Là donc voilà, on a tout au même niveau. Donc là je pense que je shooterai cet étage avec la toiture. Donc là on a vraiment notre pièce totalement fermée. Donc là on descendra. Là il faudra vraiment que je ferme. J'avais pas pensé à ça, j'aurais peut-être pas assez de bois. Il faudra fermer une fois qu'on rentre. Voilà. On sera dans une énorme pièce, très très lumineuse parce que beaucoup de verre. Vous verrez très très grande, donc ça donnera peut-être un aspect cocon. J'espère que ça pourra donner l'effet escompté. Donc là avec une magnifique vue, totalement imprenable. Donc j'essaierai de faire un petit bois, un petit chalet pour le bois coupé. Donc je pense que ça peut bien rendre. Avec ici une énorme bibliothèque, et puis là aussi d'ailleurs des bibliothèques. Je pense que ça pourrait assez bien rendre. Donc ça c'est une première chose de faite. On va maintenant pouvoir s'atteler à l'escalier. Ah non, mais qu'est-ce que tu... Oui. Alors dans l'oreillette, on me dit que j'ai fait de la merde. C'est exact. On va d'abord remplir avec tout ce qui est la glace. Donc tout ce qui est glace ici. Dans la salle à manger, dans la cuisine. Ici. Donc ça, on l'avait vu déjà dans le précédent épisode. On avait fait ça en ellipse et je vous avais montré ensuite ce que ça donnait. Donc là, j'ai modifié un tout petit peu... Là, je me suis fait avoir. J'ai modifié un tout petit peu le pattern. J'ai fait un renfoncement pour qu'on puisse avoir davantage de meubles, qu'on puisse en mettre un petit peu plus. Donc je pense que ça peut relativement bien rendre. On verra ce que ça va donner après. Et j'espère que j'en aurai assez, ce qui n'est pas du tout sûr. Ouais non, c'est pas sûr du tout. Ok, bon bah écoutez, je vous fais... Alors ça je l'enlève. Voilà. Je vous fais une toute petite ellipse, le temps de récupérer un tout petit peu de vitre.
Ok, c'est bon. Donc j'ai fait le plein dans ma petite maison là-bas, dans ma petite hutte. J'avais de quoi encore faire de la glace, c'est juste que je ne l'avais pas déplacé. Donc j'en profite maintenant. Heureusement que je l'ai fait en off. Donc là, voilà, c'est à ça que va ressembler la pièce principale. Enfin, l'antichambre, on va dire. Un énorme puits de lumière. On va le monter... C'est suffisant. On va le monter juste comme ça. Et voilà ce que ça va donner. C'est relativement moche avec du verre comme ça. J'aurais préféré un verre totalement transparent. Mais je pense que ça peut bien rendre au final. Quand la pièce sera très très sombre, voilà, ce sera le seul endroit où il y aura de la lumière. Donc là, je pense que ça peut relativement bien rendre. Ça va être le seul éclairage de cette pièce. J'enlèverai tout ce qui est torche après. Je referai de l'éclairage propre une fois que la maison sera terminée, que le toit sera posé et autres. Donc ça, ce sera vraiment le seul éclairage de cette pièce. Donc là, la cuisine, tout est fait. La salle à manger également, tout est fait. Donc on va pouvoir passer à ce petit escalier extérieur que je trouve relativement bien fait dans le sens où il va casser avec l'ambiance bois qu'on a depuis le début. Vu qu'il sera en pierre, ça donnera un petit... Ouh là, ça c'est très très moche par contre. Bon bah ça ce sera à changer. Mais ça donnera un petit côté un peu rustique, je pense, davantage. Donc bon, on va tout prendre et on va virer tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc comme ça. Voilà. Alors, j'ai besoin de ça pour commencer. Comme ceci, voilà. Donc là vous allez voir, ça va être assez sympa. Comme ceci. Donc j'utilise volontairement des demi-dalles, hein. C'est pas que je suis radin, mais c'est juste que j'ai pas envie que ça me prenne trop de ressources pour rien. Ce sera colmaté largement. On va être assez économe. Je préfère le terme économe au terme radin. Je sais pas vous, personnellement, je préfère. Tac tac tac, ici, comme ceci. Voilà. Normalement, tout a été calculé pour que ça rentre, pour que ce soit parfaitement bien fait. Comme ceci, là, voilà. Tac tac, comme ceci. Là, j'ai peut-être fait une erreur. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, petit problème avec les demi-dalles hein, qui se stackent ou qui ne se stackent pas. Je ne sais jamais à quel moment elles se stackent, à quel moment elles ne le font pas. Là, normalement, je suis bon. Je suis bon, c'est clair. Hop. Comme ceci, comme ceci. Au final, je dois arriver à quelque chose comme ça. Voilà. Et donc là, non, c'est pas exactement ce que je voulais. Mais c'est pas grave. Normalement, tout a été calculé. Je devrais me retrouver avec normalement le compte exact de demi-dalles. Comme ceci. Ah, pitié, dis-moi que ça va marcher. Ça n'a pas l'air de marcher. Donc je me suis forcément foiré quelque part. Alors, dis-moi où. Dis-moi où, dis-moi où. On va faire autrement. On va prendre comme ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Non, pas là. Ici et là, ce sera de l'escalier. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est bon, j'ai trouvé là où ça n'allait pas. Comme ceci. Donc je vous passe le jour, j'arrive. Alors là, on casse ici. On reprend. Alors, hop, comme ça, comme ça. Donc en fait, je sais où je me suis foiré. C'est tout simple, c'est tout bête. C'était à ce niveau-là. Si, c'est ça. Non, c'est pas ça, je sais plus. Normalement, on devrait être bon. Là, là, c'est bon. Il me semble que ce sera bon comme ça. Hop, hop, c'est bon, j'ai tout récupéré. Voilà. Comme ceci. Normalement, on a quelque chose de propre, de beau, de très très lisse. Normalement, ça devrait se faire. Là, ici et là, ici. C'est bon. Ça, c'est embêtant. J'étais pas censé avoir de lacunes à ce niveau-là. Bon.
Alors, on continue, on recommence là. Comme ceci, là. Non. Non, tu t'es foiré, la symétrie c'est extrêmement important, petit départ. Voilà. Voilà, comme ceci. Et là, normalement, ça passe plus. Ok, donc c'est bon. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et voilà. Il reste plus qu'à faire les petits escaliers ici. Voilà. Histoire d'arrondir les angles. Comme ceci. Là, pareil. Quoique là, j'étais pas forcément obligé. Non, là, je vais même pas le mettre. Voilà. Donc là, ça nous fait quelque chose de propre, de classe. Donc là, on a notre petit escalier vers l'extérieur. Et normalement, si tout se passe bien, je vais pouvoir virer un peu de dirt. Et ici, par la suite, on pourra... Les poteaux m'embêtent. Je vous avoue que là, j'avais pas pensé à ça. On va pouvoir mettre des bûches de tous les styles. Style bois noir, style bouleau. On va pouvoir les ranger et ça nous fera un petit stock de bois pour une cheminée imaginaire. Parce que vous imaginez bien que dans ce genre de baraque, il est hors de question que je mette une cheminée ou qu'on approche un briquet à moins d'1 kilomètre. Donc ça, c'est niette. Mais au moins, pour le côté esthétique, on pourra mettre du bois, comme ça fera un petit peu style chalet, soit ici, soit je le mettrai par là-bas, dans un petit cabanon. Je pense que ça peut rendre bien, et même si ça jure un tout petit peu, je pense que, voilà, il y a mieux à faire d'ailleurs, je vais mettre des escaliers. Je pense que ça peut totalement bien rendre avec la maison, ça casse un petit peu le côté bois, mais voilà, je pense que ça peut donner un petit cachet en plus. Donc voilà. Très peu de conseils aujourd'hui pour le second épisode de l'EPA Architecture. Mais voilà, on a fait aujourd'hui vraiment l'analyse volumétrique. On a fini toutes les pièces, on a mis de la vitre partout. On a terminé l'étage inférieur, donc on va dire le niveau -1. On l'a rempli totalement, on a mis des vitres. On a fait notre petit escalier vers l'extérieur qui sera quand même à peaufiner un petit peu. Et donc, on est parti pour un 3e épisode dans lequel probablement... on pourra s'attaquer à l'étage supérieur. Donc ce sera une petite bibliothèque, une petite chambre, et puis on verra ensuite s'il y a du bonus, s'il y a de l'extra. En attendant, je vais modifier tout ça, je vais modifier quelques petites choses histoire que ça rentre bien. Et je vous retrouve pour le prochain épisode. Ça a été un véritable plaisir, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez un petit pouce vert, ça me fait toujours plaisir. Allez, ciao!